Bonjour chères belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Mode Éveil. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue dans cette belle communauté et merci à toutes celles et ceux qui sont déjà présents depuis un moment. Donc merci du fond du cœur de votre présence et aujourd'hui j'aimerais vous partager les énergies du portail du 6 juin. Du 6-6 qui démarre et qui va durer jusqu'au 24 juin. Avant tout, je souhaitais me représenter pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, je m'appelle Maude, je suis chanteuse, canal médium et sonothérapeute et j'accompagne au travers de ma voix les personnes vers des prises de conscience, des libérations avec des podcasts, des méditations et des chants inspirés et également avec des lectures d'âme que je propose en séance privée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder en barre de description pour consulter mon site et regarder ce que je propose. Pour revenir à ce podcast en lien avec les énergies du 6 juin, eh bien, ce que j'ai ressenti et reçu en canalisation, ce sont avant tout des belles énergies qui invitent au rassemblement, à l'unité. Et en cette période du mois de juin, qui est un temps à la célébration de la lumière, puisque avec ce solstice d'été qui arrive au 21 juin, nous avons nos journées qui grandissent jusqu'au point culminant du 21 juin. Et c'est en cela souvent que d'ailleurs nous voyons beaucoup de célébrations, manifestations, de fêtes, pour justement aussi, n'oublions pas, célébrer la lumière. Alors ce portail du 6 juin, on m'a montré plusieurs aspects. Il y a justement cette idée de rassemblement, d'unité. Mais encore une fois, et c'est un peu ce que j'avais exprimé lors des énergies de cette semaine, il y a l'importance de, quand on entend le mot rassemblement et unité, de prendre conscience avant tout de ce qui a besoin d'être rassemblé et réunifié à l'intérieur de nous. Depuis de nombreuses années, nous avons des grands changements au niveau vibratoire. Nous avons eu des grandes accélérations au niveau des prises de conscience, des éveils, de personnes qui deviennent de plus en plus éveillées. Et quand je parle d'éveil, pour ma part, en tout cas dans la manière dont je vais vous l'aborder, l'éveil pour moi est quelque chose qui nous amène à nous reconnecter à quelque chose de plus grand. L'éveil, c'est simplement prendre conscience, en fait, qu'on est relié à un grand tout, à, comme vous voudrez l'appeler, la source divine, Dieu, peu importe. Mais avant tout cela, avant de pouvoir se sentir déjà reconnecté au grand tout, il y a cette importance de pouvoir se reconnecter à son âme. Pourquoi ? Parce que en tant qu'être incarné aujourd'hui, pour les personnes qui se sont mis en éveil, elles ont un éveil de conscience, effectivement, pour comprendre qu'il y a autre chose qui se passe, qu'on est finalement accompagné, qu'il se passe des choses dans les énergies, qu'on est tous interreliés. Mais avant tout cela, avant de pouvoir se sentir interreliés, la plus grande connexion qui doit se faire et qui est la plus importante, selon moi, encore une fois, c'est la connexion à notre âme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la manière dont je l'aborde, et c'est aussi comme ça que j'exprime dans les lectures d'âme, notre âme a choisi de venir s'incarner dans un corps sur cette terre, dans cette période bien particulière de transition de la terre. Et notre âme sait exactement ce pourquoi elle est venue aujourd'hui. Notre âme a défini une forme de déroulé par rapport à des choses qu'elle prévoit, qu'elle aimerait en tout cas réaliser pour son évolution propre, mais également pour le plus grand bien de tous. Elle a choisi des étapes de vie, des choses, des orientations, des directions dans sa vie. Et pour cela, cette âme qui est effectivement reliée au grand tout, à la source divine, à, je dirais, cet océan d'amour cosmique, qu'on pourrait l'appeler comme on veut, eh bien, elle a des choses à nous montrer. Elle a des choses, des messages à nous faire passer. Elle a des reliances à faire avec ce que l'on vit aujourd'hui pour faire des connexions
des connexions avec des choses qui ne sont pas anodines, des connexions avec des capacités, des potentiels, avec aussi des synchronicités que l'on vit des fois dans le quotidien. Mais pour cela, eh bien, il est à savoir, et c'est ce que les guides m'ont dit qui était très important pour ce mois de juin, c'est un mois qui peut inviter à recréer l'harmonie, à recréer la joie, l'unité, le rassemblement dans cet espace d'amour. Et encore une fois, je dis toujours que pour pouvoir vibrer les choses à l'humanité, il est extrêmement important de le vibrer d'abord en nous. Pour cela, il y a l'importance de se sentir unifié et rassemblé à l'intérieur de nous. Comment ça s'exprime ? Eh bien, encore une fois, c'est ce que je disais dans mon podcast, si vous voulez le réécouter, de cette semaine. J'exprimais que pour pouvoir ressentir la joie, il était important d'accueillir la tristesse. Et c'est-à-dire que cette dualité que l'on peut porter souvent en nous peut créer cette forme de dissonance et de chaos si on n'est pas capable d'écouter la partie opposée, c'est-à-dire cette double partie de la même pièce qui fait qu'il y a un endroit, un envers, et que nous sommes constitués, de toute façon, quoi qu'il en soit, de cet endroit et de cet envers. Et pour se réunifier à l'intérieur, eh bien, il est très important d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, il est un temps où, je pense que, en tout cas dans ce que je ressens, il va être très important d'aller de plus en plus vers cette réunification intérieure, vers ce rassemblement intérieur, pour pouvoir se sentir solide, se sentir comme un pilier, un socle solide à l'intérieur de nous, pour que, quoi qu'il en soit autour de nous, eh bien, nous ne nous laisserons pas embarquer aux moindres provocations, aux moindres peurs qu'on peut chercher à nous véhiculer. Tout ça parce qu'à l'intérieur de nous, on sent qu'on se sent relié à notre âme et à quelque chose de beaucoup plus grand, relié à la lumière qui nous guide. Et en fait, ce qu'on m'a montré, ce qui était beau, c'est que jusqu'au solstice d'été, il y a l'idée de pouvoir justement laisser encore plus pénétrer la lumière en nous pour qu'on puisse la laisser jaillir au travers du monde. Et il y a cette importance de pouvoir recouvrir à toutes ces parts d'âme. Alors quand je parle de parts d'âme, c'est vrai que j'emploie souvent des fois des mots qui sont peut-être, pour certains, dans un vocabulaire qui sont peut-être assez éloignés. Donc j'essaye d'expliquer au mieux, en fait, dans ce qu'on me traduit et dans ce qu'on me montre, comment ça peut se manifester dans la matière. En fait, au fur et à mesure de notre vie, et en particulier de cette vie-là, moi je ne vais pas parler de vie précédente, antérieure ou autre, je vais parler de cette vie-là. Il se peut que durant votre cheminement, votre âme, en fonction des événements qu'elle a vécus, elle ait pu perdre des parties d'elle-même, mais pas dans le sens perdu pour perdu, c'est qu'elles se sont distancées, elles se sont éloignées. C'est comme si notre âme était constituée d'un puzzle géant et qu'elle était d'une certaine manière fragmentée et qu'elle a besoin aujourd'hui, pour pouvoir sentir ce socle dur à l'intérieur, de réunifier toutes ces parts de puzzle à l'intérieur d'elle-même. Et quand je dis à l'intérieur, c'est à l'intérieur de vous-même. Et il se peut, je vais donner plusieurs exemples possibles, qui peuvent arriver. Il y a parfois notre âme qui se sent tellement heurtée dans la blessure que nous vivons au travers de notre humanité, qui prend de la distance et qui sent que c'est très difficile pour elle. Donc elle a aussi, une forme de distance qu'elle peut créer à un moment donné en fonction des événements. Et si par exemple, lors d'une relation quelle qu'elle soit, il y a une grande part de souffrance, il y a pu, à un moment donné, il y a pu avoir une part de notre âme qui s'est un peu distancée, un peu éloignée. Et il est très important, en fait, de pouvoir récupérer ces parts d'âme dans ce qu'on appelle une forme de recouvrement d'âme pour justement aller récupérer des choses que peut-être d'autres personnes nous ont prises inconsciemment. Et moi, j'attire l'importance sur le fait que on se préoccupe pas de ce que l'autre nous a pris, parce que la plupart des gens le font inconsciemment. Je dis bien la plupart, parce qu'il y a des gens qui le font consciemment, mais la plupart des gens le font inconsciemment. Vous l'avez certainement vous-même fait inconsciemment au travers d'autres personnes. L'importance n'étant pas de savoir
qui, pourquoi, l'important étant de récupérer ce que nous n'avons plus à l'intérieur de nous. Et ce pourquoi j'attire votre attention, c'est que ça peut aussi avoir un effet dans le cadre d'un deuil important. Moi, j'ai constaté lors de séances et de personnes que j'ai rencontrées antérieurement dans ma vie qui ont une part de leur âme qui a pu partir avec un défunt. Et quand je dis ça, l'âme est toujours reliée à nous, quoi qu'il en soit, mais je parle bien d'une part d'âme. C'est comme cette histoire de puzzle géant qui a plusieurs facettes et plusieurs parties de puzzle, et qu'il y a une part de notre puzzle qui a pu décrocher à un moment donné pour... Voilà. Et donc, eh bien, cette part de notre âme, elle a rien à faire avec le défunt qui est reparti, parce qu'on était tellement dans la souffrance, tellement dans la séparation, tellement dans le déchirement, tellement dans une forme de souffrance qu'en fait, eh ben notre âme a des parts qui comme ça, des petites bulles qui se détachent et qui sont un peu volatiles autour de nous. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est essayer déjà par vous-même en conscience de savoir si dans ce que je vous partage et dans ce que les guides souhaitent me rassembler, c'est eux ce qu'ils voudraient, c'est rassembler votre lumière, vous remettre dans l'unité, pour que, en récupérant vos parts d'âme, vous puissiez justement prendre conscience que vous récupérez toutes vos capacités. Parce que votre âme, elle est entièrement reliée aux capacités qu'elle peut vous envoyer, vous transmettre dans cette vie ici, maintenant. Et pour cela, eh bien, plutôt que d'être complètement découpé, fragmenté, déchiré, peu importe les termes qu'on peut envoyer, on se sent décousu, on se sent coupé, peu importe les termes, eh bien, il est important de revenir dans ce rassemblement, dans cette réunification. Pour ce faire, justement, moi, ce que je vais vous inviter à faire pour celles et ceux qui souhaitent continuer, c'est de vous faire une méditation guidée qui va vous permettre de mettre en conscience les parts à l'intérieur de vous qui auraient cette sensation de vide. En fait, quand on se connecte un peu plus au corps et qu'on prend le temps de revenir à l'intérieur de soi, il y a des parts de nous qui peuvent sembler comme vides, éteintes. Et quand je dis éteintes, c'est juste qu'il est important de remettre la lumière, justement. Et pour cela, eh bien, peu importe de qui, de quoi, à quelle époque, comment, moi, ce qui m'importe, c'est pas de revenir sur ce qui s'est passé. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez ressentir dans votre corps les endroits qui ont pu être justement un petit peu plus vides, un petit peu plus délaissés, où votre âme a pu justement donner une part d'elle-même inconsciemment, et qu'aujourd'hui, dans ces parts un peu plus vides, qu'on puisse refaire la lumière pour que vous puissiez récupérer vos parts d'âme. Et tout cela, je vais vous le faire tout simplement dans une méditation guidée accompagnée d'un chant. Et ce chant, il va naturellement induire en résonance avec les fréquences que je vais vous envoyer, venir toucher des parties de votre corps qui vont simplement venir en écho, en résonance avec ce que vous avez besoin de recouvrir. Il n'y a pas besoin de mettre d'intention spécifique, hormis le fait de ressentir à l'intérieur de votre corps quelle zone a besoin peut-être d'être recomblée. Et peut-être aussi, il est important de poser l'intention que aujourd'hui, si vous faites cette méditation guidée, vous avez à cœur de pouvoir recouvrir à toutes les parts de votre âme. Alors si ce podcast vous appelle, pour revenir dans cette réunification et dans ce rassemblement à l'intérieur de vous, et pour pouvoir partager votre lumière au monde, je vais vous inviter d'abord à venir récupérer votre part de lumière. Et pour ce faire, eh bien, nous allons démarrer la méditation guidée. Et je vais vous inviter à vous installer confortablement, à prendre le temps s'il faut mettre sur pause, de vous préparer un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé, avec des écouteurs ou un casque pour vous immerger complètement dans cette méditation, car elle va être assez importante et puissante. Donc, je préfère signaler avant l'importance de bien vous mettre en condition pour pouvoir recevoir ce soin. Désormais, si vous êtes bien installé confortablement, si vous avez pu mettre aussi votre téléphone en ne pas déranger,
par exemple pour justement complètement recevoir et vous immerger, je vous invite à fermer les yeux et à revenir dans l'ici et maintenant, dans votre corps, à juste revenir dans l'espace où vous êtes, au contact de ma voix, et juste essayer de ressentir les parties de votre corps en appui sur l'endroit où vous êtes. Revenir également au contact de votre respiration. Juste sentir l'air qui entre et qui sort de votre corps tout naturellement. Je vous invite à prendre une longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Très bien. Puis une deuxième et longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche pour vous relâcher. Parfait. Puis une troisième et dernière longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche pour être totalement relâché. Durant cette méditation, sachez que vous êtes en totale sécurité, car vous êtes accompagné de vos guides de lumière, également d'archanges, mais aussi de maîtres ascensionnés, que j'invoque aujourd'hui et maintenant, que sont Marie et l'archange Michael, pour venir vous entourer et vous envelopper durant ce recouvrement d'âme, afin de récupérer toutes les parties de votre âme qui ont besoin de reprendre leur place dans votre corps aujourd'hui. Alors vous pouvez vous laisser aller en toute sécurité durant cette méditation et également ce chant inspiré. Pour ce faire, je vais vous inviter à visualiser une bulle de lumière, justement, dans laquelle vous pouvez ressentir la présence de vos guides, d'anges, d'archanges, de Marie, de l'archange Michael, et ressentir que dans cette bulle de lumière, vous êtes enveloppé, protégé, mais vous pouvez également ressentir énormément de douceur et d'amour qui vous accompagne là, ici et maintenant. Un amour incommensurable, un amour qui est énorme, quelque chose que vous ressentez rarement lorsqu'on est en présence de ces êtres suprêmes et que vous pouvez ressentir dès maintenant si vous vous laissez accueillir dans cet espace. Durant cette méditation, je vais scanner votre corps afin de vous permettre déjà de détendre toutes les parties de votre corps, mais je vais également vous inviter à écouter votre corps et à ressentir dans votre corps les parties que vous pourriez ressentir vides ou comme éteintes. Alors à chaque fois que je vais scanner votre corps de la tête jusqu'aux pieds, prenez le temps d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Vous avez juste à accueillir et ressentir les espaces qui sont éventuellement vides à l'intérieur de vous, pour juste mettre de la conscience et pour ensuite accueillir la lumière qui viendra opérer naturellement en vous au travers des anges, des archanges, de Marie et de l'archange Michael également. Alors je vous invite à, dès maintenant, ressentir comme la lumière qui redescend du sommet de votre crâne et qui arrive comme un tunnel de lumière qui se projette sur vous et qui vient couler naturellement pour vous accompagner durant cette méditation du sommet de votre crâne, dans vous, toute votre tête, dans tout votre visage, dans votre nuque, dans votre cou,
dans vos épaules droite et gauche, dans vos bras droit et gauche, jusqu'au coude, jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Ressentir encore cette lumière descendre du haut de votre dos jusqu'en bas de votre dos, du haut de votre buste jusqu'en bas de votre ventre. Écoutez votre corps, ressentez, accueillez et laissez cette lumière continuer de redescendre dans votre bassin, puis dans vos cuisses, droite et gauche, dans vos genoux, droite et gauche, dans vos mollets et tibias, droite et gauche, dans vos chevilles, droite et gauche, et dans vos pieds, droit et gauche. Laissez cette lumière s'infiltrer dans tout votre corps, partout. Et laissez encore cette lumière jaillir sous vos pieds pour laisser repartir peut-être des mémoires qui n'ont plus lieu d'être dans ces espaces qui étaient vides à l'intérieur de vous et qui ont juste besoin de se détacher afin de recouvrir à votre pleine lumière à l'intérieur de vous-même pour à la fois guérir ce qui a besoin, mais surtout de pouvoir récupérer toutes vos parts d'âme qui ont été disséminées un peu partout durant votre vie et afin de revenir dans l'unité. Alors pour ce faire, je vais vous inviter à venir vous recentrer dans votre cœur et tout particulièrement dans votre chakra du cœur. Le chakra du cœur situé au milieu de la poitrine est une zone sacrée qui nous relie directement à notre âme. Et c'est dans cet espace sacré que je vais vous insuffler par mon chant inspiré des vibrations, des fréquences qui vont tout naturellement venir entrer en résonance avec des parties de votre corps. Il y a juste à accueillir ce chant et à laisser recouvrir toutes les parts de votre âme ici et maintenant. L'important étant que vous puissiez ressentir à la fin de cette méditation et de ce chant inspiré comme une forme de rassemblement, d'unité et de paix à l'intérieur de votre chakra du cœur sacré. Sadio mai Sadio Sitano Ashakti Gamaheya Ashakti Anon Hadiesi Hanen Hatietolomenan
oh Sok tu homatesena Hoesetemaheye hena So tu haknehemelneye tu heneni Haenene yonon Haemeseni Hamesen Hawahene jusoko hene di Oeya Hawahene juson Hawalak biesto hene Haeyue Hameni Aweste Owe Hene Hameni Haneni Oman Je vous invite à revenir tout doucement dans l'ici et maintenant, au contact du lieu dans lequel vous êtes, de ma voix et de votre corps. Et si vous le ressentez dans un geste intuitif et naturel, je vous invite à prendre vos deux mains et à venir les rassembler au creux de votre cœur, dans cette zone du centre chakra-cœur, afin de ressentir à l'intérieur de vous toutes les parts de votre âme réunifiées et de ressentir en vous cet espace de paix et d'unité. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour prendre conscience de cet instant important que vous venez de vivre. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez ressenti au travers de cette méditation et de ce chant inspiré. Je vous souhaite un très beau mois de juin, un très beau portail, et surtout je vous souhaite la paix, l'amour et la joie dans votre cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.